Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mai 2024. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les Sagittaires, dans votre vie sentimentale pour ce mois de mai. Ok, alors, nous avons le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est l'énergie qui vous accompagne. Ben, ça commence bien. Et nous avons Tempérance. Alors, pour moi, le 2 de Pentacle parle de choix. Vous devez choisir. Oui, on doit choisir. Vous êtes face à un dilemme. Vous n'arrivez pas à trancher. Pourquoi pas? Ouais. Il peut y avoir de l'insatisfaction, de l'épuisement dans une relation. Complètement. Et vous allez devoir faire un choix. Tempérance. Tempérance en 2 de paquet. Pour moi, le 2 de Pentacle accompagné de Tempérance nous parle de patience et d'équilibre. En fin de compte, la patience et l'équilibre sont nécessaires dans une situation. Oui. Tempérance représente vraiment l'équilibre et la modération. Ouais. Ça peut être, il peut y avoir vraiment une situation qui est, comment je vais dire, délicate à gérer. Avec le 2 de Pentacle, j'aime bien dire, alors l'expression n'est pas très belle, mais j'aime bien dire qu'on a un peu le cul entre 2 chaises. C'est un peu ça. Alors, est-ce que vous avez un choix à faire entre 2 personnes, 2 possibilités, 2 situations? Vous voyez? Oui, complètement. On va regarder. On va regarder. C'est comme si on vous demandait peut-être de faire preuve de modération, de self-control. Vous voyez? Pour les Sagittaires. Mai 2024. Ok. 6 d'épée. Deux de bâton, la tour, le 2 d'épée, eh ben, 2 de pentacle, 2 de bâton, 2 d'épée. Bon, ben, je crois que c'est clair, côté choix, les Sagittaires, vraiment, ouais, vraiment un choix à faire. Et Tempérance revient. Et nous avons le 3 d'épée. Et en d'autres paquets, nous avons la carte du Magicien. Alors, la carte du Magicien, c'est un nouveau départ, la carte du Magicien, bien évidemment. Alors, c'est le commencement, le début de quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Et vous êtes dans l'hésitation par rapport à cette nouvelle rencontre? Pourquoi pas? Ouais. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau pour vous avec la carte du Magicien. C'est à vous de créer ce nouveau départ. Vous avez toutes les cartes en main pour remettre de l'ordre avec la carte du Magicien dans n'importe quel domaine de votre vie. Peut-être que certains Sagittaires doivent faire le choix de tirer un trait sur leur passé pour aller vers une nouvelle personne. On va commencer. 6 d'épée et 2 de bâton. Bon. Avec la carte du 6 d'épée, bon, on s'en va. Avec la carte du 6 d'épée, on s'en va, on part. On prend conscience de l'imperfection de sa situation. Il y a de l'ennui, il y a de l'insatisfaction. On veut aller de l'avant. Oui, on veut aller de l'avant. Il y a quelque chose qui n'est pas épanouissant avec cette carte du 6 d'épée. Donc, on veut quitter ce qui n'est pas épanouissant. On veut faire, avec le 2 de bâton, bien évidemment, on veut faire un choix. On veut choisir un chemin. Complètement, oui, oui. Il faut faire des choix, mais je vais le répéter. Pour moi, il ne faut pas faire des choix dans la précipitation. Le 2 de bâton, on est vraiment dans cette période de réflexion, de planification nécessaire avant de se lancer. Avant de se lancer. Donc effectivement, je veux aller ailleurs, je veux partir, peut-être déménager, hein, peu importe. Je pense que dans votre tête, vous êtes déjà parti avec le 6 d'épée, mais avec le 2 de bâton, effectivement, on réfléchit.
on planifie. C'est un temps de réflexion pour préparer l'avenir. On prépare l'avenir et son action pour atteindre un objectif. Alors, avec le 2 de bâton, même si on n'est pas encore dans l'action, le démarrage, il est proche. Le démarrage est proche. Ce que vous voulez, vous? Oh, bon, bah vous voulez la tour. Waouh, vous voulez la tour. Alors, vous voulez partir, vous voulez un changement, vous voulez remettre des choses en question, vous voulez bouleverser les choses. Peut-être, encore une fois, peut-être je vais y arriver, un déménagement. Pourquoi pas? Mais vous voulez vraiment vous libérer, mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, déconstruire pour aller construire autre chose ailleurs. Vous voyez? Ah, mais complètement. Votre défi. Votre défi, c'est la carte du 2. C'est la carte du 2 d'épée. La carte du 2 d'épée nous parle aussi de choix. Oui, le choix est compliqué avec la carte du 2 d'épée. Le choix, il est difficile. Alors, je ne pense pas que vous soyez dans le déni, hein, avec le 6 d'épée et la tour. Non, je ne pense pas du tout que vous soyez dans le déni. Je pense qu'il y a une certaine instabilité dans une relation sentimentale. Ça peut causer des brouilles, hein, on peut se prendre la tête, c'est épuisant. Vous voyez? Ouais. Le 2 d'épée ici vous dit qu'une introspection vous permettra de faire le point pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir prendre une décision. Ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est tempérance. Ouais. On parle de paix, on parle d'harmonie, on parle de douceur avec tempérance ici. C'est ce qui vous aide. Encore une fois, tempérance, c'est vraiment quelque chose de calme. Vous voyez? On fait rien avec tempérance, on ne parle pas d'impulsivité. C'est la juste mesure des choses, ça tempère les choses, ça apporte la tranquillité, ça vous conseille d'adopter une attitude modérée et équilibrée en toutes choses. Ça peut être des échanges aussi avec tempérance, bien évidemment, qui vous aident. Oh. Oui, complètement. Peut-être que vous avez besoin de communiquer quelque chose. Pourquoi pas? Eh ben, l'issue de la guidance, c'est le 3 d'épée. L'issue de la guidance, c'est le 3 d'épée. Alors, la carte du 3 d'épée parle de tristesse, parle de rupture. Vous voyez? Oui. Avec le 3 d'épée, on peut dire que la seule façon de surmonter la situation est de l'accepter et de continuer à avancer. Vous voyez? Oui, complètement. Il y a quelque chose avec cette carte du 3 d'épée. On peut vous dire de vous concentrer sur l'essentiel, de lâcher le superflu. Et complètement. Oui. Mais on va la recouvrir de toute façon. On va la recouvrir de toute façon. Ouais. Allez. C'est... pour moi, bon, ça parle clairement de rupture, le 3 d'épée. Hein. Mais on peut vous dire de réunir vos forces et votre énergie et prendre suffisamment de recul pour surmonter cette situation difficile pour certains sagittaires. Je vais recouvrir le 2 de pentacle. Bon. Bah oui, hein. Bah oui, hein. 2 de pentacle avec la carte des amoureux. Bon, bah il y a un choix à faire pour maintenir un équilibre dans une situation sentimentale. Après, moi, il est possible que vous jongliez hein, entre différentes possibilités et différents partenaires, peu importe, adaptés à votre situation. Mais quoi qu'il en soit, moi, je pense que c'est effectivement un choix à faire, oui, pour retrouver de l'équilibre dans votre vie sentimentale. Oui. On n'est pas... Avec le 2 d'épée, le 3 d'épée, la carte des amoureux et le 2 de pentacle, effectivement, le choix... le choix, il n'est pas évident. Vous voyez? Oui. Oui. Ça vous plonge peut-être le fait de prendre une décision, vous plonge dans une situation délicate.
Est-ce que la décision vous semble hors de portée? Ouais. Oui. Il y a une situation de toute façon qui vous pèse pour moi dans votre vie sentimentale. Oui. Il va falloir accepter peut-être de faire des choix. Et peut-être temps de faire le point avec son partenaire. Vous voyez, pour savoir où vous en êtes. Je recouvre le 6 d'épée. Bon, alors vous voulez... Eh ben, j'ai le 2 d'épée qui revient. Ouais, 2 d'épée revient. Donc je parlais du 6 d'épée, le fait de partir. Avec le 4 d'épée, mais on a besoin de temps pour soi. On a vraiment besoin de temps pour soi avec cette carte du 4 d'épée. Ah ouais, on veut quelque chose, on veut se ressourcer, on veut faire le point, on reprend des forces, on veut s'accorder du temps, on veut un moment de répit, on veut... ouais. C'est le fait de se projeter sereinement dans l'avenir, la carte du 4 d'épée. Vous voyez? Ouais. Bon, je pense que vous voulez quitter, partir, parce que là, il y a une situation là, peut-être qui est particulièrement agitée. Et là, vous voulez partir pour souffler, quoi. Ok. Eh ben. Eh ben. Maintenant, nous avons le 9 d'épée. Ouais. Stress, angoisse. Cette carte du 9 d'épée. Hein. On est loin, on est très loin. Très, très loin de la sérénité. Oui. De toute façon... vous savez qu'il va falloir faire des changements. Il y a de l'angoisse, des peurs, du stress, une période de doute. La période de doute, elle est liée à vos questionnements personnels. Vous voyez, avec le 9 d'épée, plus qu'à des contraintes extérieures. Vous voyez? Oui. Ouais. Peut-être que certains sagittaires commencent à regarder la vérité en face. Pour moi, vous allez entrer dans l'action et reprendre votre destin en main. Oui. Vous êtes en train de le faire, vous allez le faire pour moi. Complètement. Oui, il y a une période de crise, de remise en question. Il faudrait vous projeter plus sereinement dans l'avenir. Voyez? Oui. Il va falloir, je pense, vous êtes en train de vous préparer à relever de nouveaux défis qui s'annoncent et à reprendre votre vie en main. Je recouvre la tour. Waouh! Waouh! Ok. La tour et le diable. Alors effectivement, pour moi ça parle clairement d'une libération. Ah vous voulez vous libérer de quelque chose. Alors de votre passé peut-être, mais vous voulez... ah ouais, pouf, complètement. Vous voulez vous éloigner de quelque chose. Mais vous voulez vous éloigner d'une union, vous voulez rompre, vous voulez vous éloigner de votre passé, vous voulez que ça se termine, vous voulez que quelque chose se finisse. Avec le diable, on peut se sentir enchaîné, on peut se sentir retenu, on peut se sentir, vous voyez, mais vous en avez ras-le-bol. Certainement ras-le-bol de vous sentir retenu. Ah mais clairement, ouais. Vous voulez une nouvelle histoire. Vous voulez que quelque chose vous fasse oublier les épreuves passées. Oh purée. Bah oui. Le 2 d'épée. Et nous avons la carte de... nous avons la carte de la lune. La carte de la lune dans le défi. La lune parle de... Alors, bien évidemment, la carte de la lune peut vous parler d'être en capacité d'écouter votre intuition. Cette carte de la lune. Mais ça parle aussi de peur. Ça parle aussi d'angoisse. Ouais. Je pense que... ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a une hyper-émotivité chez vous? Ouais. Pourquoi pas?
En fait, j'ai l'impression que certains Sagittaires ont cette sensation d'être prisonniers d'une situation sentimentale qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Pour ça que vous voulez vous libérer. Ouais. Vous devez faire le point pour vous libérer de cette situation sentimentale qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, les Sagittaires. Je recouvre tempérance, ouais. Je parlais d'hyper-émotivité il y a quelques secondes. La reine de coupe, elle est extrêmement intuitive, mais parfois elle se laisse submerger par ses émotions, donc elle n'est plus objective si ses émotions la submergent. Reine de coupe, tempérance, on vous parle de guérison, on vous parle d'harmonie. Voyez, on vous parle de retrouver de l'énergie équilibrante. On peut vous parler de compassion envers vous-même aussi parfois. J'en remets une. J'ai tout fait bouger, non? Je sais pas, ouais. Je pense que, émotionnellement, je pense que ce n'est pas évident pour certains Sagittaires. Ouais, émotionnellement, ça ne doit pas être évident, oui. Ouais, complètement, ouais. Instabilité émotionnelle. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un, alors, parfois, il est possible qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui soit une personne malveillante, une personne manipulatrice, pourquoi pas? Oui, complètement possible. Nous avons quand même la carte du diable. Complètement, ouais. Avec ce 5 de bâton, ça peut être effectivement vos émotions. Hein, c'est chaotique. Il y a quelque chose de chaotique avec cette carte du 5 de bâton. Alors, ça peut être des conflits, bien évidemment, avec quelqu'un. Mais ça peut être aussi un conflit interne. Vous voyez? On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment vous en sortir. Donc, effectivement, tempérance vous invite à la modération, au calme en fin de compte, pour y voir plus clair. Je recouvre le 3 d'épée. Bon, les choses ne peuvent pas être. Les choses ne peuvent pas être. Ouais, je sais plus, bref, c'est pas grave, plus clair. Nous avons le 3 d'épée. Et le 8 de coupe. Bon, avec le 8 de coupe, on s'en va avec le 8 de coupe. Oui, on prend de la distance avec cette carte du 8 de coupe. Il y a une rupture pour moi avec le 3 d'épée et le 8 de coupe. Là, il y a un sentiment d'échec peut-être, vous voyez, par rapport à votre vie sentimentale. Oui, il faut accepter des changements nécessaires. Il va falloir accepter des changements nécessaires qui ne seront que bénéfiques pour vous. Voyez? Oui, il y a une rupture, un divorce. Alors que ce soit du fait de votre partenaire ou de vous-même. On ne partage plus les mêmes valeurs, on n'a plus les mêmes envies, c'est plus épanouissant, c'est plus harmonieux, on est loin de la sérénité. Vous voyez? Dans cette situation. Donc, effectivement, avec le 8 de coupe, c'est l'abandon. Ouais. C'est triste, c'est compliqué, c'est douloureux, bien évidemment, mais on quitte une situation, on laisse cette situation derrière soi, on va vers une voie plus authentique, on va vers de nouvelles perspectives, on fait face à l'inconnu, on abandonne le familier, avec la carte du 8 de coupe. Donc, pour moi, l'issue de la guidance, effectivement, vous laissez derrière vous une situation, des relations qui ne vous satisfont plus, qui ne vous servent plus, qui ne vous font plus vibrer. Ouais. Quand on s'attache, quand on s'accroche à des situations, à des relations qui ne sont plus bénéfiques, ça retarde notre cheminement. Vous avez vraiment besoin, les Sagittaires, de surmonter vos peurs et d'aller vers cette transformation qui vous attend dans votre vie sentimentale. Oui. Il y a vraiment la possibilité d'un choix qui est difficile dans une relation. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, vous allez devoir faire ce choix. Vous allez faire ce choix. Il faut planifier les choses, vous voyez. Oui, encore une fois, on ne fait pas de choix en étant dans l'impulsivité. Mais ça ne veut pas dire ne pas faire de choix. Ça veut dire faire des choix en étant calme, posé, réfléchi. Vous voyez, en étant, je vais dire, dans la sérénité, avec tempérance. Je prends encore une carte pour vous, les Sagittaires. Sagittaire. Sentimental, mai 2024. Sagittaire, sentimental, mai 2024.
rien chercher. Par amour, adapté en genre. Par amour, tu t'oublies, tu veux le meilleur pour lui, mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui, tout en créant des projets à deux. La relation n'en sera que plus riche et intense. Alors, au-delà de la dernière carte, pour moi, ça parle clairement d'une fin, d'une rupture. Effectivement, vous vous êtes oubliés. Je pense que certains Sagittaires se sont oubliés dans une relation. Ouais, complètement. Pour vous, c'est le 2 de Pentacle. Pour moi, ça va être l'heure du choix. Ça va être l'heure du choix pour vous. Soit un choix entre deux personnes, mais j'en doute un peu, mais le choix pour moi, de partir, de sortir d'une relation. De toute façon, on n'est pas heureux, on n'est pas épanoui. La carte du magicien ici, effectivement, vous parle de ce nouveau départ. En fin de compte, avec la carte du magicien, on est dans l'action. Avec la carte du magicien, on est audacieux. Vous voyez? C'est ça la carte du magicien. C'est vous qui créez, pour moi, ce nouveau départ. Oui, c'est vous qui créez ce nouveau départ avec cette carte du magicien. Le début, le commencement, le nouveau commencement. Vous voyez? Oui, c'est le commencement d'une nouvelle aventure. Voilà. Vous pouvez aller vers peut-être une nouvelle rencontre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est comme si on vous disait avec le magicien de donner un nouvel élan à votre vie sentimentale, en accord avec vos valeurs et vos désirs profonds. Vous voyez? Oui, complètement. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.